Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pour les élèves, travaillons sur le manuel Le Trésor des mots. Aujourd'hui, une leçon pour les élèves de la 6e année primaire, une leçon d'expression orale pour la première unité. Concernant la première séance, nous allons découvrir ensemble des images. Je t'invite d'ailleurs à observer attentivement ces illustrations. La question, comme d'habitude, que représentent ces images? Que vois-tu sur ces images? Oui, bien sûr, ce sont des monuments historiques. Très bien. Est-ce que tu reconnais la première image? Ce sont les pyramides, bravo, les pyramides qui sont en Égypte. Super. La deuxième image en bas à gauche, c'est la tour Hassan à Rabat, au Maroc. La troisième, ce sont les Moaï de l'île de Pâques. Je prononce un petit peu mal. L'image suivante, c'est la grande muraille et c'est en Chine. Et la dernière, c'est la statue de la liberté aux États-Unis. Si tu as un petit moment, fais une petite recherche. Je t'invite vivement à faire des recherches sur ces monuments ou d'autres monuments. Déjà, ils sont anciens. La statue de la liberté, ça date de moins de 100 ans, même moins que ça. Par contre, les autres sont vraiment très anciens, d'accord? Je t'invite à chercher quand est-ce que ça a été construit, etc. Donc, essaie de décrire ce que tu vois. Quand on décrit, on utilise généralement des adjectifs qualificatifs. Voilà, ce sont des constructions monumentales, d'accord? C'est de la famille des monuments, monumentales, anciennes, gigantesques, superbes. À toi de décrire librement, d'accord? Et d'ailleurs, quelle particularité t'impressionne le plus? Qu'est-ce qui t'impressionne le plus par rapport à ces monuments? Peut-être la forme, regarde les pyramides, la longueur, à la taille. À toi de t'exprimer librement. Pour le titre de cette unité, on parle du patrimoine et culture dans le monde. C'est bien de découvrir, voilà, j'y arrive, de découvrir des cultures, des civilisations, des patrimoines dans le monde. Alors, si tu es accompagné avec tes camarades, c'est tant mieux. Sinon, essaie de trouver des définitions, les définitions des notions. C'est quoi un patrimoine? C'est quoi une culture? Et que veut dire la civilisation? Essaie d'utiliser tes propres mots, à mon avis, je pense. Fais aussi une recherche sur Internet, dans le dictionnaire. Je te donne un petit coup de main. Mais j'aimerais bien que tu travailles, que tu t'exprimes avec tes mots, d'accord? Le patrimoine, c'est l'héritage commun ayant une valeur. La culture, c'est l'ensemble de connaissances relatives à une société. Et la civilisation, c'est l'ensemble d'aspects culturels, sociaux d'une société considérés comme évolués. D'accord? Très bien. Est-ce que dans ta tête, tu as entendu parler déjà des civilisations? Tu as des idées? Vas-y. Voilà, très bien. On peut citer la civilisation arabo-musulmane. D'accord? Il y a aussi, tu as sans doute entendu parler de la civilisation Grèce antique, la civilisation des Mayas, la civilisation des Sumers, la civilisation de l'Égypte, des pharaons, la civilisation phénicienne, la civilisation de la Chine et d'autres civilisations, il y en a beaucoup. Je t'invite encore une fois à faire une petite recherche
Dans quelle civilisation l'être humain a appris à écrire, par exemple. D'accord? Super. Bon, ça, première séance, tu prends bien sûr ton temps pour parler librement. À la deuxième séance, on va découvrir maintenant. Nous allons décrire d'autres images, d'accord? C'est aussi concernant l'oral. Donc, on va préparer l'oral avant d'écouter le dialogue. On va grandir. Regarde ces deux premières images. Il y en a trois, mais tu as numéro 1 et numéro 2. Donc, je vais te poser quelques questions sur ces deux images. Que représentent ces images? La première, par exemple, il y a des maisons. Des maisons peintes d'une couleur. Voilà, ils sont jolis à voir. D'accord. La deuxième image, est-ce que c'est... Voilà. La première image, peut-être, c'est une ville qui est comme ça. La deuxième, ce n'est pas une ville, mais c'est juste un lieu, un site. Très bien. Donc, alors voilà, très bien. Donc, la première, c'est une ville, je pense connue. Et la seconde, c'est un monument. Et les deux, ce sont des sites touristiques, d'accord, que les touristes visitent. Parce qu'ils ont quelque chose de spécial, d'accord? Tu connais, je te laisse chercher de quelle place il s'agit? Voilà. Et à quoi te font-ils penser? Tu penses à quoi? On en a déjà parlé, bon, j'en ai parlé, mais bon. Ces sites, ils sont, voilà, des destinations de voyage. Les touristes viennent les visiter. Destination, ça veut dire un lieu qu'on visite, que l'on visite, d'accord? Alors, quelle impression éprouves-tu? Quelle impression, tu as devant ces paysages? Comment tu les trouves? Je te laisse t'exprimer. Voilà. Voilà. Ils sont magnifiques, ces couleurs sont... C'est super, l'architecture. Et ça donne envie de les visiter. Sans doute. Parlons maintenant, et voilà, quel genre de voyage t'inspire ces images? Il s'agit de quel voyage? De quel genre de voyage? Ça peut être une aventure, voilà. Surtout le poster, hein? Oui, les trois, voilà. Si tu connais pas tu n'es pas de cette ville, bah, tu vas t'aventurer, tu vas exploiter, tu vas découvrir. Très bien. Et spécialement, c'est ce poster, cette troisième image. Regarde bien. Nous avons l'Afrique, l'Europe, l'Asie. Nous avons un monsieur sur un cheval et je pense que c'est un arabe. Tu as deviné de qui il s'agit? De quelle personne il s'agit sans doute? Le départ, regarde, c'est marqué 1325. 1325, tu te rends compte? On est en 2024. 2024, 1325, ça fait quand même plus de 700 ans. Et voilà, il a fait un petit peu le tour, il a visité toutes ces villes, tous ces pays. Enfin voilà, il n'y avait pas d'avion ni de train avant, hein. Donc, est-ce que tu sais, voilà, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a fait de l'aventure, il a exploré plutôt, il a découvert. Et tu sais de quel personnage, de quelle personne je parle? Très bien. Connais-tu des endroits qui attirent autant de touristes, qui attirent beaucoup de touristes? Voilà, Marrakech, Paris, très bien. Oui, Chefchaouen aussi. À toi de chercher, à toi de citer avec des amis, voilà, des endroits qui attirent beaucoup de touristes. Et est-ce que tu aimes l'aventure? Alors là, je te laisse t'exprimer, hein, d'accord? Moi, personnellement, j'aime beaucoup l'aventure. J'aime découvrir des endroits magnifiques. J'aime prendre le risque, d'accord? Parce que quand je visite des pays, des villes, je découvre d'autres modes de vie. Alors, essaie de t'exprimer. Si tu aimes l'aventure, tu dis pourquoi. Tu n'aimes pas l'aventure, tu dis pourquoi. Bon, là, pour la suite, on va écouter ensemble un dialogue.
Mais avant de l'écouter, j'aimerais bien que à partir de ces images, à ton avis, qui vont être les personnages qui vont parler? Peut-être Ibn Battuta? Peut-être, oui. Qui a une autre idée? Peut-être un pharaon? Oui, peut-être. Oui, très bien. Vous avez des idées, je vous laisse. Voilà. Essayez de dire, peut-être, voilà. Et imagine de quoi vont-ils parler, ces personnages? D'accord, on va noter ça quelque part. Voilà. En principe, on va vérifier par la suite, mais c'est bien. C'est bien d'imaginer, c'est bien de s'exprimer. Tu es prêt pour écouter le dialogue? Très bien, on y va. L'incroyable voyage d'Ibn Battuta. L'enseignante. Vous connaissez sûrement Ibn Battuta? Nada. Oui, c'est un grand explorateur. Il est né à Tanger. L'enseignante. Oui, en 1304, sous la dynastie marinide. Je vais vous raconter l'un de ses incroyables voyages. Omar, j'ai hâte de l'entendre. L'enseignante. Un jour, il décide d'aller en Inde. Pour ce faire, il voyage pendant 3 ans. Il passe par l'Égypte, la Syrie, Constantinople, l'Asie mineure, la mer Noire et l'Afghanistan. Il demeure 8 ans en Inde. Le sultan le commissionne pour mener à bien une expédition vers la cour de l'empereur mongol de Chine. Le navire s'étant échoué au sud-ouest de l'Inde, Ibn Battuta en profite pour voyager pendant 2 ans aux Maldives. Lina. Et après? L'enseignante. En 1349, il rentre au Maroc, puis visite Grenade. Finalement, en 1353, il accomplit son dernier voyage qui le mène à travers le Sahara jusqu'au Mali et au Soudan. Nada, quel incroyable voyage! L'enseignante. Marco Polo est également un explorateur très connu. Je vous recommande de faire une recherche sur ses voyages. Très bien, après avoir écouté ce dialogue, je vous conseille de l'écouter 3 fois, plusieurs fois, autant de fois, d'accord, pour pouvoir comprendre un petit peu mieux. Donc, qui sont maintenant les personnages du dialogue? Il y a l'enseignante, Nada, Omar et Lina. Et où sont-ils? Sans doute en classe. Très bien. Et qui raconte le voyage? Il y a un personnage qui raconte le voyage. C'est qui? C'est l'enseignante. Bravo. De quelle destination de voyage s'agit-il? Ah, en principe, il voulait partir vers l'Inde. Mais il a visité plusieurs pays, hein. Par la suite, on va en parler après, d'accord? Essaie de raconter ce voyage avec tes propres mots. D'accord? Voilà, tu as déjà le poster devant toi. Le départ, Ibn Battuta, voilà. Il a fait vraiment un magnifique voyage. C'est un voyage très intéressant. Le départ, c'était de Tanger. Et regarde les trajets qu'il a fait. Essaie de raconter ce voyage avec tes propres mots. D'accord? Quels sont d'ailleurs les mots et les expressions utilisées pour raconter ce voyage dans le dialogue? On peut utiliser d'autres expressions, bien sûr, mais juste les mots que tu as retenus, que tu as entendus. Il y a des incroyables voyages,
mener une expédition, accomplir son voyage, demeurer, voyager, naviguer. Je te laisse t'exprimer librement. Moi, je t'ai donné juste un petit coup de main. D'accord? Et quel sentiment éprouves-tu en écoutant le récit de ce voyage? Que penses-tu de ce récit? Je te laisse t'exprimer. Bah écoute, très bien, c'était la fin de cette séance. On va essayer de préparer la suite. Parce que d'habitude, avec un dialogue, on prépare, on découvre des expressions qu'on va utiliser ensemble. D'accord? Essaie de retenir le maximum d'expressions à partir de ce dialogue. Essaie de les répéter, d'accord? Pour travailler un petit peu le français. Prends soin de toi et à la prochaine séance.